Bonjour à tous, nouvelle vidéo en direct de Séoul. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon nouvel acolyte, mon grand frère, Daniel. Exactement. Pour commencer, on a faim, alors on est venu à Myeongdong pour découvrir le quartier de la street food. Bon, on commence avec une petite brochette au poulet teriyaki. Ah, pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais. Ouais. On est sur poulet et knaki qui pique. Des gnocchis, ouais. Texture gnocchi, je sais pas, fromage, je sais pas. Mais c'est spicy. Je sais pas. Petit gyoza au porc, il me semble. Bon, par contre, on doit s'avouer vaincu. C'est vraiment spicy. Il faut faire vraiment très attention. Il a pas pris le spicy. Moi j'ai pris le middle. On voit la différence. Oui. Là, no spicy. Et là, spicy. Waouh. Après avoir dégommé les stands de street food, nous voici dans les hauteurs de Séoul, auprès de la Namsal Seoul Tower. Regardez les gars, cette vue de malade qu'on a derrière nous. Franchement, Juste couvrez-vous parce qu'il fait un peu froid. Moi je suis débile mais il fait vraiment froid. Bon en vrai retour à chaud, c'est vraiment cool hein. Honnêtement, belle vue. Après on n'est pas encore en haut tu vois. Mais déjà la vue que t'as là derrière toi, elle est pas mal. bon, le décalage horaire nous a eu. On n'a pas été très bavard hier parce qu'on était vraiment éclatés. Vraiment. On n'a pas dormi du vol et on est arrivé sur les coups de 10 heures. Donc ça fait presque 24 heures en mode nuit blanche. Mais on a eu quand même une belle journée. Entre la street food avec le quartier de Myeongdong et la Namsan Tower. Franchement, une belle journée. Aujourd'hui, une très belle journée qui s'annonce aussi devant nous. Malgré la pluie. Dommage. C'est dommage, mais bon, on commence bien la journée. Nous voici dans le palais principal de Séoul. Vraiment une étape indispensable à faire lors de vos séjours. Bon, ça lui rend pas honneur aujourd'hui puisqu'il pleut, il y a du vent de malade. Mais en tout cas, c'est seulement 1,50 € l'entrée. Et franchement, c'est assez magique à voir. Si vous venez avec cette tenue traditionnelle qu'on appelle le hanbok, vous ne payez même pas l'entrée. Franchement, c'est très sympa. Bon, on a vraiment la flemme, on n'a pas envie de porter ces trucs, même s'ils sont très beaux. C'est surtout que, à mon avis, on n'est pas dans les standards. Mais franchement, cool. Même pas nommé, mais c'est le palais Gyeonbokgung, j'ai retenu le nom, qui a été édifié en 1394. Franchement, ça se voit. Les finitions sont incroyables. Franchement, pour 1,50 €, les gars, venez. Franchement. Putain, je vais me casser la gueule.
Donc ici, vraiment à l'ancienne. Bon là vous allez pas voir. Mais vraiment simple carreau. À l'époque il n'y avait pas de double vitrage, il n'y avait pas tout ça. Fait à la main, tout est fait à la main. Je sais pas si tu peux te rapprocher. Ah, vite pas rentrer. On peut apercevoir ici une petite entrée, c'est dommage qu'on puisse pas y aller. Bon. En même temps, je crois pas que ce soit extrêmement sécu. Étant donné que c'est là depuis l'an 1300 et quelques. Je sais pas les dates, hein. Excusez-moi, je suis pas très précis. Le bon élève, c'est le fait, dommage. Pour tous ceux qui ont la ref, Kung Fu Panda, vous avez quasiment le même mood ici. Par contre, ce qui est fou, c'est l'alliage avec, entre guillemets, le côté moderne. T'aimes bien les briques? Petites briques côté un peu parement, tu vois. Franchement stylé. Moi, ce qui me tue aussi, c'est les... on retrouve les mêmes peintures. Style un peu motif, je sais pas comment les finir. Qu'on retrouve partout. Comme quoi, à l'époque, on avait des vrais artisans. Du coup, on allait partir. Parce qu'on a faim. Donc, on allait se restaurer. Et du coup, j'ai été sur TikTok, comme tout le monde. Hein, et je suis tombé sur cette phase-là. Donc là, ici, c'est la partie vraiment qui date. Donc là, c'est un moulin à grains. On va pouvoir se rapprocher, regarder à l'intérieur. Un petit peu les maisons de l'époque, sur la droite. Et ensuite, derrière vous, Séoul. C'est une reproduction, ça date pas de l'époque vraiment. De Séoul, en l'an 1988. Donc ici, reproduction d'une école dans les années 80. 8 exactement. Bon, le tableau, c'est pas d'époque, hein. Enfin, si. Et ce qui est accroché, c'est pour montrer un petit peu ce qui se passait à l'époque. Les activités, les récrés. On continue notre périple au Bukchon Hanok Village. C'est une petite zone résidentielle, mais avec des maisons traditionnelles coréennes, donc qui est ouvert seulement en journée jusqu'à 17h pour pas gêner les habitants. Je pense que c'est très 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 sympa. Je suis le boss de la bande de Santama. On est parti dans le quartier de Ikseondong qui ressemble un peu au village Hanok, mais version un peu plus commerciale. On s'est fait faire une petite caricature, j'ai acheté un petit bonnet Korea Forever et on se balade, on va déguster quelques petits mets. Je sais pas si vous voyez bien derrière, en tout cas la vue est vraiment incroyable malgré la pluie et le froid, mais très cool. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai... À part la pluie, en vrai c'est stylé. Il y a un côté, comment expliquer, vieille ville avec des néons, un peu esprit années 80 genre. Ouais, c'est stylé. Ouais c'est ça, Vraiment. vieille ville avec un côté moderne. Les gars, si je peux vous donner un conseil, apprenez quelques mots de coréen, faites pas comme moi, parce que avec mon anglais, j'ai commandé 2 bières.
J'ai dit au gars, 2 bières middle, donc le milieu. Petit ça. Mais attendez, mais c'est la taille de ma main. 1,5 litre le truc. Et on a 2. On a 3 litres de bière à boire. On est dans un fast-food, Wesh, c'est quoi ça? On va être arraché. Mais on se rend même pas compte de la taille du truc, mais c'est super lourd. Nouvelle journée, toujours ici à Séoul. On vient visiter un temple assez populaire de la ville, le temple Bonggeun. Je pense qu'il faudra me corriger sur le nom. Hey, Xanarkin. Let's go to Xanarkin. Not the one in Spira, the one I'm from. Paraît que c'est 5 cm par seconde. Quand la pluie aura cessé. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Arrêt obligatoire à la Starfield Library. Bon, après, pas grand chose à faire ici, si ce n'est prendre un petit café ou justement lire. Mais franchement, c'est assez beau. C'est très sympa. Bon, après, ça se fait rapidement, mais c'est cool. C'est gratuit. Bon, les gars, on a vu Séoul. Mais les buildings, c'est cool, mais on aime bien la mer. Et on voulait un côté un peu plus chill, avec un peu plus de contact, avec un peu plus de smile. Et donc, nous voici à Busan. Bon, du coup, aujourd'hui, Busan, rien à voir avec Séoul. Déjà, même les gens, de façon générale, Séoul, ils sont plus froids, ils sont plus dans leur train-train quotidien, ils ne te calculent pas trop, tu vois. Alors qu'ici, ils sont quand même plus humains. Juste anecdote toute bête, mais en 5-10 minutes, avec le mec de l'accueil de l'hôtel où on est aujourd'hui, il nous a beaucoup plus considéré que la majorité des gens qu'on a vus en 3 jours. Juste Grand Verger. Et après, le décor, il est juste ouf. Là, il n'y a pas de bling-bling, il n'y a pas de paraître, c'est toi, la nature, et juste tu kiffes. Et il y a une vibe très... Je suis jamais allé encore, mais à travers les réseaux, etc., il y a une vibe Miami à mort. C'est un truc de ouf, c'est dépaysant. C'est beaucoup plus dépaysant, je trouve, que les immeubles, Séoul, le bitume. Du coup, notre hôtel est merveilleusement bien situé, directement sur la plage. Et donc, on s'offre une petite balade en direction de notre première activité. Mais regardez, quel cadre. Même pas besoin d'activité, franchement. Bah les gars, on termine cette journée, cette première journée à Busan dans un cadre de fou dangereux. Regardez, déjà, c'est juste incroyable la vue derrière nous. Et actuellement, on se trouve sur un bateau, petit yacht. On est assis sur le sommet, il faut le dire ça. On est assis au sommet, on est au 2e étage, là, trop bien, avec des
petits chaussons. Je sais pas si vous allez les voir. Là. Et du coup, on est parti pour 1 heure pour découvrir Busan en mer. Après cette magnifique croisière, nous voici toujours à Busan, au temple Haedong. Et on continue avec l'observatoire Changpo. Et le trip continue dans le village culturel de Gamcheon, donc qui est un mix un peu de Rio et de Et donc, outre ces magnifiques maisons colorées que vous avez pu voir, il y a toute une allée principale avec plein de magasins artisanaux, pour touristes en grande partie, mais il y a une vibe vraiment cool, je trouve, dans cette allée. Bon, en tout cas, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, qu'on a pu vous montrer un petit peu, un peu ce qu'il y a à voir, un peu les incontournables des deux villes. Et à plus. Bisous. Bisous. Nos héros ont visité la Corée, mais soyez présents dans leur prochaine aventure aux États-Unis.